malédiction de Caïn. 1. Le vagabondage, l'instabilité. Caïn, dont le nom signifie possession, dont le nom signifie artisan, dont le nom signifie forgeron, vient de tuer son frère Abel. Le Seigneur l'interpella en ces termes. Où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Genèse 4:9. Et le Seigneur le maudit en ces termes. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc le sang de ton frère t'accuse. Il m'a tué. Caïn m'a tué. Caïn m'a tué. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Cette terre sur laquelle tu as versé le sang de ton frère sera maudite pour toi. Donc, tu n'en tireras rien. Tu ne réussiras pas sur cette terre parce que elle a reçu, tu lui as offert le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Le sol se révolte aujourd'hui contre toi. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Genèse 4, 10 à 12. Voilà que Caïn est maudit. On dit que, premièrement, comme il a versé le sang de son frère sur la terre, cette terre aussi se révolte contre lui. Il n'en tirera rien. Il cultivera le sol, mais le sol ne lui donnera plus sa richesse. Lui-même sur ce sol-là sera un vagabond, sera un errant, sera un nomade, sera un instable. Dieu l'a maudit, vrai ou faux? Dieu l'a maudit, vrai ou faux? Caïn est maudit. Regarde ton voisin, dis-lui, tu t'appelles Caïn. Tu es d'accord? Demande-lui, tu es d'accord? Il refuse. Moi, Caïn, je ne peux pas être Caïn. Caïn, c'est un vagabond, un errant, un SDF sans domicile fixe. Aujourd'hui, il dort ici, demain, il dort là-bas. Un errant, un locataire, un ouai-ouai, maudit par Dieu lui-même. La malédiction de Caïn est claire. La terre souillée par son crime sera défavorable pour lui. La terre ne lui rapportera rien. Et cette souffrance, comme la terre ne lui rapporte rien, il devra se déplacer, aller de terre en terre, cherchant des solutions. Il sera en Boujima, ça ne marchera pas. Il ira à Lumbashi, ça ne marchera pas. Il ira en Zambie, ça ne marchera pas. Il ira en Afrique, ça ne marchera pas. Il sera comme ça un errant. Un errant, un vagabond. Amen. Demande à ton voisin, quelle est ton adresse fixe? Là où tu es pour combien de temps? Je ne sais pas. Ça dépend du propriétaire. Si le propriétaire se lève et dit, quittez ma parcelle, vous déménagez, vous changez d'adresse. Or, tu as déjà écrit sur ta carte d'identité, avenue tel, numéro tel. C'est chez toi? Caïn, vagabond, sans domicile fixe. Caïn lui-même était maudit. Toi, tu es maudit avec ta femme et tes enfants. Une famille de vagabonds. Vous êtes des vagabonds parce qu'aujourd'hui, vous êtes à Tchibouyi, demain, vous serez à Tchassassa. Et après, demain, vous serez à Tcha-Tcha-Tcha. C'est toujours comme ça. Vous changez d'adresse. Vous n'avez pas de domicile fixe. Pauvre locataire. Caïn. Mais vous avez ça, vous n'avez tué personne. Vous avez tué qui? Pour être vagabond. Hein? Vous n'avez
tué personne, mais vous êtes vagabond. Nous avons là la malédiction de Caïn. La bénédiction de Caïn logea dans sa réaction. Mais Caïn ainsi maudit, écoutez, devant ces sentences divines, dures, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Lui parla. Si c'était toi, tu dis, oui, j'ai tué, je n'ai plus rien à dire, je me tais. Caïn lui parla. Il dit, non papa, le châtiment là est trop dur. Il est trop grand pour être supporté. C'est insupportable. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. Il dit, mais on va me tuer. On va me tuer. Celui qui va me trouver va me tuer. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Genèse 4, 13 à 15. Donc, le Seigneur dit, bon, tu as tué, c'est vrai, mais toi, on ne va pas te tuer. Je mets un signe sur toi. Tous ceux qui te verront ne te tueront pas. Amen. Donc, nous disons que Caïn est maudit. Mais lui avait le signe pour qu'on ne le tue pas. Toi, tu as ce signe-là. Va à l'est, on te tue. On te coupe la tête. Est-ce que toi, tu veux dire, oh, moi j'ai le signe. Si la guerre surgit, si je ne vais pas mourir. Si le coronavirus vient ici, il ne va pas me tuer. J'ai un signe. Caïn, le criminel, le maudit. Celui dont tu ne veux pas porter le nom. Il avait un signe. Dieu a dit, personne ne va te tuer. Toi, tu mourras de mort naturelle, j'ai dit, de mort divine. Toi, tu mourras quand tes jours seront accomplis. Même si tu as tué ton frère, moi, Dieu, je vais te protéger. J'ai mis un signe sur toi. Personne ne te tuera. Le nom de Caïn commence à devenir intéressant. Parce que quelqu'un peut prier, Seigneur, je suis un pécheur, mais même sur moi, le signe de Caïn. Tu peux faire ça une prière comme ça. Seigneur, je suis un pécheur. Moi aussi j'ai tué, mais je demande, mets sur moi le signe de Caïn devant le coronavirus. Que même la troisième vague ne me touche pas. Que même la troisième vague ne me tue pas. Je suis un pécheur, j'accepte, je suis aussi Caïn. Mais sur Caïn, tu as mis un signe. Quel est le mal que moi j'ai fait pour lequel tu ne peux pas mettre un signe sur moi, mais aussi un signe protecteur, que je sois préservé du mal. Le signe de Caïn, c'est le signe de pécheur. Les pécheurs, parce que les autres, on peut les signer parce qu'ils sont saints. Mais Caïn a été signé parce que c'est un pécheur. Dieu dit, toi, on ne va pas te tuer. Et Dieu lui a donné cette marque. Genèse 4, 13 à 15. Caïn trouve son châtiment insupportable et faisant de lui un errant, un vagabond, Dieu le chasse de la terre, loin de sa face. Il est à la merci de tout criminel qui peut le tuer à tout moment. Dans la réaction de Caïn, il y a la reconnaissance du fait que loin de Dieu, c'est la mort garantie. Donc Caïn, sa réclamation est profonde. Il dit, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. Donc il confesse que loin de toi, c'est la mort. Dans son péché là, il confesse. Et ça touche Dieu. Que cet homme qui a tué son frère dit quand même que s'il est loin de moi, il va mourir. Il sera à la merci de tout le monde. Loin de Dieu, je suis à la merci de tout le monde. Toi, tu dis ici que tu n'es pas Caïn. Mais Caïn te dépasse. Lui, au moins, il était convaincu que loin de Dieu, c'est la mort. On va, n'importe qui peut le tuer, n'importe quand, n'importe comment. Et c'est ça qui touche Dieu. Cette réaction pousse Dieu à mettre un peu d'eau dans son vin. Le signe de préservation, de non-agression, de non-meurtre, de non-homicide de Caïn. Dieu lui met un signe. Personne ne t'agressera. Personne ne te tuera. Personne. Caïn était maudit. Mais il avait le signe
de non-meurtre. Donc, un signe que personne ne doit le tuer. Il a ce signe-là. Personne ne peut me tuer. C'était un homme béni. Toi, tu peux dire, oh, je suis en Jésus-Christ. Mais est-ce que tu as ce signe-là? Un sorcier persévérant, fort, têtu, va te manger. Et je vous ai raconté ça. Une fille qui à Kinshasa a commencé à croire en Dieu. Elle était du renouveau charismatique. Elle a écouté des enseignements. Dieu est fort, Jésus va te protéger. Comme Dieu en Jésus-Christ. Elle est allée attaquer son oncle qui était réputé sorcier. Toi, hein? Tu as quel signe? Son oncle a dit, merci. Tu as dit que je ne vais rien faire. Merci. La nuit, l'oncle lui est apparu. Il lui a demandé, où est ton Jésus là? Pendant la journée, elle a raconté aux gens, oh, j'ai vu l'oncle la nuit, il m'a dit, où est Jésus? Et vers 10 heures, elle est morte sans avoir souffert. Donc tu peux être chrétien, mais tu n'as pas le signe. Un sorcier fort, un sorcier puissant te mange. Mais déjà, si le sorcier est si fort qu'il réussit à te dire de ne pas prier, ce soir, ne prie pas. Et tu obéis. Mais s'il veut te tuer, va te tuer. Il est déjà si fort. Ne prie pas. Tu lui obéis. Avant de dormir, ne prie pas. Tu obéis, tu dors. Tu te réveilles le matin et te dis, ne prie pas, tu es en retard, va vite à l'église. Tu obéis. Mais alors, il a une même sur toi, il peut te tuer. De la même manière qu'il te commande, ça se fait, il va te tuer. Parce que toi, tu ne résistes pas. On dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais toi, il te dit, ne prie pas avant les repas. Tu manges et tu as terminé de manger. Hé, je n'ai pas prié. C'est pourquoi j'ai dit que les prières que nous faisons, c'est pourquoi. Parce que les gens disent, ah non, vraiment, nous prions, nous ne voyons rien. Petit, frère, nous ne voyons rien. La prière renforce notre capacité. Renforce notre amertume. Nous donne une odeur qui chassera les sorciers. Nous rend moins appétissants devant les forces du mal. Dès que les démons te voient, il n'a pas d'appétit. Il n'a pas envie de te manger. Comme Daniel dans la fosse aux lions. Les lions ont perdu leur appétit. Il avait quelque chose en lui qui faisait perdre aux lions l'appétit. Que les sorciers devant toi perdent l'appétit. Il y a des choses là, tu regardes comme ça, tu n'as pas envie de manger ça. Ah, ça je ne peux pas manger. Pas ça t'effraie. Mais il y a des choses, tu vois comme ça, ça t'attire. Tu as envie de manger. Tu ne résistes pas à la tentation de manger ce fruit-là. Mais il y a des fruits, tu regardes comme ça, l'aspect extérieur du fruit te donne la nausée. Tu dis non, ça je ne peux pas manger. Donc, Caïn avait un signe. Les sorciers de son temps, les féticheurs de son temps, ne pouvaient rien lui faire. Il avait le signe. Il avait le signe de Caïn. Maudit, mais avec le signe de non-meurtre, de non-agression, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod. Il habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme. Donc, il est allé là-bas, à l'orient, là, il a eu une femme. Il y a des gens ici qui n'ont même pas la bénédiction de Caïn. Ils n'ont pas de femme. Amen. Regarde ton voisin âgé là qui n'a pas de femme. Caïn le maudit avait une femme. Caïn, on se pose même la question, sa femme est venue d'où? Mais il a eu. Non seulement il a eu la femme, il connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Comme si cela ne suffisait pas. Il bâtit ensuite une ville. Oh, le vagabond qui bâtit, non pas une maison, mais une ville. Il construisit une ville. Lui que Dieu avait maudit, tu seras vagabond. Le vagabond avait une ville qu'il avait bâtie. Caïn. Toi tu dépasses Caïn. Tu as construit quoi? Même pas une installation sanitaire. Oh, je suis béni. Oh, Dieu m'a béni. En Jésus-Christ, je suis béni. Tu as construit quoi? Même pas une paillote. Mais Caïn le maudit a construit une ville. Et il donna à cette ville le nom de son fils, Enoch. La ville là s'appelait Enoch. Donc Enoch, c'est le nom du fils. Il n'a eu qu'un enfant. Un seul fils. Mais dont le papa avait une ville. Donc une ville, vous comprenez ce que c'est qu'une ville? C'est pas un quartier.
Ce n'est pas une commune. Une ville qui appartenait à Caïn. La bénédiction de Caïn. Le signe de Caïn. Le signe de Caïn fait de lui un préservé. Un protégé. Ces signes nous rappellent Ézéchiel 9, 4 à 6. L'Éternel lui dit au chérubin, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ça, c'est des signes dont on marque le front des hommes justes, de ceux qui regrettent au sujet du mal, au sujet des abominations qui se commettent dans la ville, dans Jérusalem. C'est pourquoi dans la vie, quand il y a le mal, il faut le condamner. Il faut gémir. Il ne faut jamais soutenir le mal, même quand c'est toi qui le commets. Gémis, soupire, à cause des abominations qui se commettent. Quand tu as l'homosexualité, gémis et soupire à cause de l'homosexualité, à cause de tout autre péché, du vol, de la corruption, du mensonge, soupire et gémit. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire, commencez par ma maison. Donc tu peux être de la maison de Dieu. Tu appartiens au sanctuaire, mais tu n'es pas marqué du signe sur le front. On te tue. Ne dis pas, oh, parce que je suis du sanctuaire, j'ai le signe. Non, Dieu dit, commencez à tuer à partir du sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Le livre de l'Apocalypse présente un scénario semblable. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc, Caïn, sans être juste, sans soupirer, sans gémir, à cause des abominations, du mal, sans être serviteur de notre Dieu, Caïn fut marqué. Dieu lui-même le marqua d'un signe qui devait le protéger et le préserver contre tout assassin, contre tout meurtrier, contre tout homicide. Ainsi compris, le signe sur Caïn criait pour lui ces écritures. Première écriture, Isaïe 65, 20 à 23. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Donc Dieu disait à Caïn, tu accompliras tes jours. Personne ne viendra te faucher avant ton temps. Tu accompliras tes jours. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et les pécheurs âgés de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Quand tu as un projet, tu le conçois, tu dois voir son aboutissement. Tu ne vas pas commencer des choses que tu ne termineras pas à cause de la mort. Tu commences une entreprise, tu l'amènes jusqu'au terme et tu en manges les fruits. Amen. Ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Amen. Donc, ils n'enterreront pas leurs enfants. Ce sont leurs enfants qui les enterreront. Amen. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Personne ne mourra avant son âge. Personne ne mourra avant son âge.
Voilà le signe de Caïn. Le signe de Caïn, le pécheur. Je parle de Caïn parce que je sais que toi et moi, nous sommes des pécheurs. Mais Dieu a préservé un pécheur. Comme toi, comme moi. Tu as de la matière. Tu as un dossier à présenter à Dieu. Le signe de Caïn. Tu peux aller devant le tribunal de Dieu, devant le trône de Dieu, avec ces sujets. Le signe de Caïn. Seigneur, je suis comme Caïn. La mort me menace. On parle de la troisième vague. On parle de ceci. On parle des sorciers. On parle de ceci dans mon clan, dans ma famille. Il y a un sorcier qui nous menace, qui dit que nous allons voir. J'ai tué votre père. Maintenant, c'est votre tour. Vous doutez de moi? J'ai tué votre père. J'ai tué votre mère. Et vous pensez que je ne vais pas vous tuer? J'ai besoin du signe de Caïn. C'est le signe de Dieu protégeant les pécheurs. Il y a un Dieu qui protège les pécheurs. C'est le Dieu miséricordieux qui même aux pécheurs dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Réclame auprès de Dieu le signe de Caïn. Dis-lui, je suis aussi un pécheur. Mes mains sont pleines de sang. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Mais toi qui as protégé Caïn, protège-moi aussi. Chaque jour, nous nous signons. Nous sommes sous le signe de la croix. La croix est plus puissante que le signe de Caïn. Oh Jésus, oh Jésus, médiateur d'une alliance fondée sur de meilleures promesses. En toi il n'y a plus de condamnation. En toi il n'y a plus de condamnation. Dieu du signe de Caïn, Dieu préservant les pécheurs comme nous. Dieu préservant les pécheurs comme mon père. Dieu préservant les pécheresses comme ma mère. Dieu préservant les pécheurs et pécheresses comme mes frères et sœurs. Préserve-nous. Marque-nous de ton signe. Préserve-moi. Préserve-moi. J'ai dit ici, ainsi compris, le signe de Caïn criait pour lui ses écritures. Hébreux 12, 24 dit que Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le signe de Caïn était une préfiguration, une annonce, une prophétie du sang de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'on dit, en Jésus-Christ il n'y a plus de condamnation. Parce qu'en même temps que le sang de Caïn t'accuse, crie t'accusant, il y a le sang de Jésus qui te justifie. Que le sang de Jésus-Christ crie plus fort que tout autre sang que tu as versé. Que tous tes crimes, les péchés t'accusent devant Dieu. Il n'a pas honoré ses parents. Il a volé. Il y a quelque chose qui t'accuse devant le tribunal de Dieu. Ça peut être le sang ou la chose que tu as volée. Mais il y a le sang du Christ. Quand le sang de ta famille, avec ses malédictions, te réclame, il porte en lui le sang de tel que nous avons maudit. Il y a un sang qui crie plus fort que celui-là. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. À la croix a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le signe de Caïn annoncé, le sang de Jésus-Christ qui crie plus fort. Alléluia, que celui par le sang d'Abel. de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le sang, par le sang, par le sang, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Alléluia, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Mais toi, et ce sang de Jésus qui crie plus fort que celui d'Abel te rappelle Goshen où se trouvait Israël. Les mouches venimeuses ne sont pas entrées. La mort a sauté
les maisons des enfants d'Israël, car ils étaient sous le signe du sang. Si tu portes un sang pécheur, oh, mon père avait fait ceci, oh, ma mère avait fait cela, oh, dans notre culture, oh, dans notre clan, nous avons un sang de malchance, un sang de la guigne, un sang de la déveine. Regardez bien l'histoire de Caïn. Dieu lui dit avant, le sang de ton frère crie contre toi. Quand il parle avec Dieu. Dieu lui donne le signe. Et le signe annule les cris du sang. Il dit, voilà, je te donne ce signe. Personne ne te tuera. Tu seras préservé. Qu'aucun sorcier, toi qui écoutes la parole ce soir, qu'aucun sorcier ne te mange. Tu portes sur toi le signe du sang qui est plus fort, qui crie plus fort que le sang d'Abel et qui est plus fort que le signe de Caïn. Amen. Amen. Est-ce que tu crois? Deuxième élément dans la bénédiction de Caïn, ad orientem. J'ai déjà prêché sur ça. Caïn est chassé loin de Dieu, mais il va s'installer dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. À l'orient, c'est là qu'il va s'installer. Belle interpellation pour nous. Lorsque nous sommes maudits, allons habiter ad orientem. Quelle que soit la malédiction qui peut être tienne, va à l'orient. Ce détail n'est pas moins important. Ce terme et d'autres des mêmes racines sont souvent employés pour désigner l'Orient. Pour parler de l'Orient, dans la Bible on parle de Kedem. C'est-à-dire, il alla s'installer devant. Éden est à l'Orient. Genèse 2:8. Abraham se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et y dressa ses tentes. Genèse 12:8. Kérit, où les corbeaux nourrirent Élie, était à l'est du Jourdain. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. 1 Roi 17:3. C'est toujours l'Orient, l'Orient, l'Orient. L'Est, allez à l'Orient. On le voit, marcher vers l'Orient, c'est marcher vers la sagesse, c'est-à-dire vers Dieu. C'est aussi se convertir, choisir la voie droite, se tourner vers l'Est pour prier, revient à se tourner vers le soleil levant. Luc 1:78. Le soleil levant, c'est Jésus-Christ, le soleil levant qui vient nous visiter. Alors, c'est tourner vers l'Est, c'est se tourner vers le soleil levant, la source de toute lumière. Caïn le maudit, qui va à l'Est, est un converti qui va de l'avant. Quand on dit il est allé à Kedem, c'est-à-dire il est allé de l'avant, malgré la malédiction, il n'est pas retourné. Oh, moi je suis maudit. Oh, Dieu a dit ceci. Il a continué à avancer. Quelle que soit la malédiction prononcée contre toi, avance. Va de l'avant. Oh, je suis maudit, je ne fais plus rien. Avance. Tu vas conjurer la malédiction en allant de l'avant. En allant à l'Orient, en allant du côté du soleil levant. Amen. Amen. La bénédiction dans la malédiction, c'est malgré tout aller de l'avant. Paul le dit à sa manière. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière. Dis à ton voisin, oublie ce qui est en arrière. La plus grande malédiction, c'est de croire en la malédiction. Oublie ce qui est en arrière. Oh, ma mère avait dit ceci. Oh, mon père avait dit ceci. Oh, dans ma famille, on avait... Oublie cela. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Philippiens 3, 13 à 14. Beaucoup de personnes ne sont même pas maudites, mais elles le deviennent quand elles commencent à trop croire en leur malédiction. Il y a des choses que tu as faites dans ta vie.
Tu le connais. Et chaque fois que tu as un problème, tu commences à lier. C'est peut-être parce que j'aime. Non. Qu'aidem. Ad orientem. Va de l'avant. Oublie le passé. Oh, c'est peut-être parce que j'avais fait ceci. C'est peut-être parce... Et c'est ça, le rôle de traditionnaliste. Ils viennent dans nos vies. Tu tombes malade. Qu'est-ce que tu as fait? Tu dois avoir fait quelque chose. C'est ce qui est à la base de ta situation. Tu as un problème. Regarde dans le passé. C'est pourquoi nous sommes maudits. Parce que nous regardons derrière. C'est ça la vraie malédiction. On dit que Caïn, maudit, prit la direction de l'Orient. C'est-à-dire, il alla de l'avant. Kedem, Orient là. En hébreu, ça signifie avant. La femme de l'autre est le type des bénis qui se maudissent. Elle était déjà bénie. Dieu avait dit, Sodome et Gomorrhe, tous les habitants vont périr, sauf Lot et sa famille. Donc, sa femme et ses 2 filles. Elle était déjà sur la liste des bénis. Au ciel, on avait dit, ne seront sauvés du feu que Lot, sa femme et ses 2 filles. Elle était bénie. Mais d'où est venue sa malédiction? Quand il a regardé derrière, elle a refusé d'aller de l'avant. Tout ceci m'arrive parce que j'avais fait ceci. C'est l'argent là que j'avais volé. En Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Au lieu de regarder le passé, regarde le Christ qui t'a pardonné. Dis à Jésus, je te bénis parce que tu m'as pardonné. Tout le mal que j'ai fait, tu m'as déjà pardonné. Je dois avancer parce que toi, tu m'as déjà pardonné. Caïn, après avoir écouté la parole de Dieu, Caïn, après avoir entendu Dieu lui parler, Caïn est allé à l'Orient. Caïn a avancé. À tout péché, miséricorde. Tu es maudit quand tu crois à la malédiction. À tout péché, miséricorde. Va à l'Orient. Va du côté du soleil levant. La femme de l'autre regarda derrière elle et elle devint une statue de sel. Elle n'a pas été brûlée, mais elle, en regardant derrière, elle s'est retrouvée maudite des bénis qu'elle était. Elle était bénie. Elle était sur la liste des gens, mais pour avoir regardé derrière. Nous jouons ce rôle dans la vie des autres. Dès que quelqu'un a un malheur, nous allons chercher dans son passé. Qu'est-ce que tu as fait autrefois? Caïn n'a pas fait ça. Caïn a oublié qu'il a tué son frère. Il avait parlé avec Dieu et Dieu lui avait dit, je mets sur toi un signe, personne ne te tuera. Va de l'avant. Et il est allé de l'avant. Dis à ton voisin, va de l'avant. Ne regarde plus en arrière. Ne regarde plus derrière. Ne tombe pas dans le péché de la femme de l'autre. Et il y a des gens, je dis ici, qui jouent ce rôle-là dans nos vies. Ils viennent toujours te demander, qu'est-ce que tu as fait? Il y a même des gens, pour des choses qui ne sont pas des péchés. Hein. Oh, quand ils écoutent un enseignement, on parle des choses passées là. Oh non, tu as des problèmes. Peut-être parce qu'un jour, c'est arrivé à la maison, que tu étais là, ton papa ivre, a peut-être pas bien fermé son pantalon. Alors, par inadvertance, tu as vu. Et dès que tu as un problème, c'est peut-être parce que j'avais vu ça. C'est parce que j'avais vu ça. C'est pourquoi non. C'était par inadvertance. Tu ne voulais même pas voir. C'est un accident qui est arrivé. Et Dieu va te maudire pour ça. Caïn qui a tué, Dieu met sur lui un signe. Et toi, dès que tu as un problème, c'est parce que j'avais vu. C'est parce que j'avais entendu. Amen. La femme de l'autre regarda derrière et elle devint une statue de sel. Ad orientem, c'est l'attitude des Ninivites devant la malédiction de leur vie et de leur ville. Dieu vit ce qu'ils faisaient, il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite, qu'ils avaient changé de direction. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Jonas 3, 10. Ne retourne pas. La Bible n'a pas dit qu'après Caïn a tué quelqu'un d'autre. Non. Il a continué une autre vie.
Il a changé de vie. Amen. Ad orientem. Et maintenant, c'est entré en français. Hein? S'orienter. Quelle que soit la direction, tu peux aller à gauche ou à droite. On dit, il m'a orienté. C'est-à-dire, l'Orient est devenu la meilleure direction. Parce qu'il m'a orienté. Ça peut être à gauche, ça peut être à droite. Il m'a orienté. Donc, c'est-à-dire, le but, qu'il soit à gauche ou à droite, c'est orient. Verbe orienter. C'est resté orienté. Orienté. Orient. Et c'est là que Caïn est allé, à l'Orient. C'est-à-dire, dans le bon sens. Pas, il n'est pas rentré, non, dans le bon sens. Amen. Amen. 2, 3. Un mariage mystérieux. Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur et habita dans le pays de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle devint enceinte et enfanta Enoch. Genèse 4, 9 à 17. Ici surgit une question traditionnelle. Mais d'où vient la femme de Caïn? Qui est-elle? Qui sont ses parents? Selon la Genèse, la terre n'est habitée à ce moment-là que par Adam, Ève et leurs enfants. Abel qui vient d'être assassiné et son frère Caïn. Le texte indique que Caïn rencontre cette mystérieuse femme au pays de Nod, situé à l'est d'Éden. On ne sait rien du pays de Nod. En hébreu, le mot Nod est très proche de Nad, qui se traduit par vagabond. Comme nous l'avons vu au verset 12 et 14, le sort de Caïn est ainsi décrit. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc tu seras Nad. Et le Nad va au pays de Nod. Ça peut être un calembour. Un jeu de mots qui est porteur d'un message. C'est-à-dire, il va donc habiter le pays de Nod, le pays des errants. Donc au pays des errants, il a rencontré une femme. Malgré ces précisions, la question de l'origine de la femme de Caïn demeure sans réponse. Quelques versets précédant ce passage, une autre interrogation est soulevée dans une remarque de Caïn. Caïn dit, si tu me chasses aujourd'hui, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera, me tuera. Genèse 4, 14. Qui sont ceux qui veulent trouver Caïn et le tuer? Parce que Caïn dit, les gens vont me trouver, vont me tuer. Ils sont où? Tout comme la femme de Caïn, ces personnages ne semblent pas, d'après le récit, être des descendants d'Adam et Ève. Pour comprendre ce récit, il faut savoir que dans toute histoire, il y a des trous. Donc c'est vrai que quand vous lisez les Actes des Apôtres, on dit que toute l'humanité est venue d'un couple, Adam et Ève. C'est ça que la Bible dit. Mais en lisant ce texte, c'est comme si il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas enfants d'Adam et Ève. Bon, il y a des gens qui forcent, qui disent que, bon, Caïn aurait épousé une de ses sœurs. Bon. D'ailleurs, c'est le nom qu'on va donner à sa femme. On dit non, Caïn a épousé une de ses sœurs, parce qu'à l'époque, la loi n'interdisait pas encore les mariages entre membres d'une même famille. Nous avons le cas de Lot qui a eu des relations sexuelles avec ses filles. Donc certains disent que c'est ça. C'est la sœur de Caïn qui est devenue sa femme. Ça, c'est une manière d'expliquer. Mais les exégètes qui nous ont enseigné vont dans ce sens. Ils disent que pour comprendre ce récit, il faut savoir que dans toute histoire, il y a des trous, des blancs. Ce sont des éléments sous-entendus qui ne sont pas racontés. Ce passage laisse entendre qu'il y a d'autres humains sur la terre. Ils ne sont pas de la descendance d'Adam et Ève. Et la Bible ne se soucie pas de donner leur origine. À cause de ce trou, le récit devient incompréhensible. Si on veut l'interpréter de façon historicisante, c'est-à-dire selon la chronologie des faits. Il y a une contradiction entre la création d'Adam et Ève comme premiers humains et l'existence d'autres personnes sur la terre au même moment. Ce trou peut cependant devenir très utile à l'interprétation du texte. Il nous permet de comprendre quel genre de récit se trouve sous nos yeux.
Ce n'est pas un reportage journalistique en direct à la télévision, mais un mythe, un récit des origines, sans aucune prétention historique. Il veut nous parler du lien intense qui unit Dieu à sa création. Dieu est le créateur de nos ancêtres. Il est donc notre créateur et notre Dieu. Voilà la visée de ce récit. Les détails de l'histoire ne sont pas à prendre au pied de la lettre, puisqu'ils nous mènent à des questions sans réponse. On le voit, une lecture attentive du texte nous empêche de tomber dans une interprétation fondamentaliste. Donc ici nous disons, bon, d'où est venue la femme de Caïn? Nous comprenons que ici nous sommes devant un récit des origines, devant un mythe. Et les mythes ont toujours des trous, ont toujours des blancs. Je vous donne l'exemple de cette histoire que je vous raconte pour rire. Un monsieur était couché dans sa chambre. Il était marié. Et la nuit, il entend le bruit. On dirait le voleur est entré dans la maison. Il sort avec une bouteille à la main. Une bouteille de bière à la main. Avec l'intention de frapper le voleur. Quand il se retrouve dans le couloir, il se retrouve face au voleur et il se rend compte que le voleur c'était un géant. Il a peur. Le voleur lui demande, où vas-tu? Le monsieur répond, je vais aller payer la bière. Parce qu'il avait une bouteille en main. Et l'histoire s'arrête là. Celui qui raconte le récit là n'a pas besoin de nous dire où le monsieur est parti. Lui, il veut nous faire rire seulement qu'il y a des gens qui font beaucoup de bruit comme s'ils étaient capables de faire quelque chose. Mais devant la taille de l'ennemi, ils changent de point de vue. Ils se montrent peureux et irresponsables. Alors, il y a un vide là. Est-ce que le monsieur est sorti? L'histoire ne va pas répondre. L'histoire s'arrête là. Et le monsieur, mais on ne va pas dire, oh il est sorti, il est allé payer la bière, et puis l'histoire s'arrête là. Alors, la Bible aussi, ici l'objectif c'est de montrer que l'homme vient de Dieu. Et l'homme a violé la loi de Dieu. Dès le départ, l'homme a tué. Et quand l'homme a tué, voilà ce qui est arrivé. Et le problème de dire, voilà, il y avait... Bon, eux ne se préoccupent pas de ça. Ils veulent raconter cette histoire d'Adam et Ève. Ils ne se préoccupent pas de ça. Ce n'est pas une question urgente pour eux. Le mariage de Caïn à l'Orient, avec une femme sortie de nulle part, nommée Awan. La tradition l'appelle Awan. Cette femme s'appelait la femme de Caïn. Parce qu'il y a dans la tradition les anonymes de la Bible. Tous les personnages qui dans la Bible n'ont pas de nom, la tradition a essayé de leur donner des noms. Alors on dit que la femme de Caïn s'appelait Awan. Certains disent que cette Awan-là, c'était justement la sœur. Parce qu'après on va dire qu'Adam et Ève ont eu des fils et des filles. Alors la fille aînée d'Adam et Ève, c'est Awan. Alors on dit que c'est Awan, la femme. Bon. Il y a deux thèses. La thèse selon laquelle Caïn a épousé sa propre sœur, nommée Awan. Il y a une autre thèse qui ne résout pas le problème, qui dit, bon, c'est un récit mythologique. L'essentiel n'est pas dans les détails historiques. L'essentiel est dans le message. Alors le message, c'est celui que je vous donne maintenant. J'interprète, j'ai dit, le mariage de Caïn à l'Orient avec une femme sortie de nulle part, nommée Awan, qui signifie nuage, nuée, fumée, par la tradition, nommée Awan par la tradition, chante la miséricorde et la puissance de ce Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Romains 14, 17. Qui dit un mot et la chose arrive. Psaume 33, 9. C'est le Dieu de Melchisédek, prêtre roi de Salem, sans père et sans mère. Hébreux 7, 3. Qui nous dit, moi le Seigneur, je vous dis, vous n'entendrez pas de vent, vous ne verrez pas de pluie, et pourtant cette vallée se remplira d'eau. Alors vous pourrez boire, vous, vos troupeaux et vos autres animaux. 2 Rois 3, 17.
Donc nous avons un Dieu merveilleux. Caïn a eu une femme sortie de nulle part. Le Caïn qui était maudit. Parce qu'il y a des frères ici qui disent, peut-être je suis maudit. Parce que je me suis comporté comme ça envers les filles. Je me suis comporté comme ça envers les femmes. Peut-être Dieu me maudit. C'est ainsi que je ne trouve pas de femmes. Mais Caïn, qui était maudit, dont la malédiction est décrite dans les Écritures, il a pu trouver une femme à un moment où il n'y avait pas de femme. On se demande d'où est venue cette femme de nulle part. Alors, tu regardes, tu peux dire, alors moi, j'ai plutôt la malédiction dans la bénédiction. Moi, je vis dans un contexte où il y a beaucoup de femmes. Regardez dans cette église, qui sont majoritaires. Mais toi, tu vis en ces temps. Tu es en Jésus-Christ, tu ne trouves pas une femme. Si Caïn, c'était la bénédiction dans la malédiction, toi, c'est la malédiction dans la bénédiction. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Il y a la bénédiction. Regardez les femmes qui sont ici. Tu ne trouves pas. Il faut te révolter. Tu dis, mais Seigneur, Caïn le maudit a trouvé la femme. Moi qui me dis être en Jésus-Christ, je ne trouve pas. Depuis que j'ai commencé, je ne trouve pas. Oh, je vois celle-ci comme celle-là. Dès que j'ai choisi celle-ci, celle-ci me paraît encore plus belle. Celle que j'ai choisie là, je l'ai vue en pantalon. Et le lendemain, je la vois en jupe, elle me dégoûte. Et je vois une autre en pantalon, je l'aime. Celle que j'ai aimée là, je la vois en jupe, elle me dégoûte. Et je vois l'autre en pantalon, je l'aime. C'est ça la malédiction dans la bénédiction. La bénédiction, tu es déjà en Jésus-Christ. Mais tu n'arrives pas à trouver la femme. Toi, tu vis la malédiction dans la bénédiction. Il faut un autre thème pour toi. La malédiction dans la bénédiction. La bénédiction, ce sont toutes ces filles que nous avons ici. C'est la bénédiction. Toutes ces sœurs que nous avons ici. Sur la terre, c'est la bénédiction. Mais dans cette bénédiction-là, toi, tu ne trouves pas. C'est que tu es maudit, mais dans la bénédiction. Parce que tu ne trouves pas. On se pose même la question, sa femme est venue d'où? On ne comprend pas. Mais il a quand même eu. On ne sait pas d'où est sortie sa femme. Mais toi, tu as une multitude. Tu as déjà fait même des avances. Tu as déjà même parlé. Tu as appelé même une femme la future mère de mes enfants. Tu l'as appelée comme ça. Aujourd'hui, elle est devenue peut-être future mère. Mère de M-A-I-R-E. Sera la mère de ta ville. Future mère de mes enfants. Il y a des garçons ici qui ont appelé beaucoup de filles comme ça. Future mère de mes enfants. Et pour voir le sein de la fille, elle a dit, montre un peu le sein de mes enfants. Mais toutes ces filles que tu as appelées future mère de mes enfants sont où? Je veux une fille comme ça. Est-ce que ça, c'est ce que Dieu a dit? Dis à Dieu, donne-moi la femme de ma destinée. Qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, qu'elle soit belle, qu'elle soit... Donne-la moi et convainc-moi. Je te demande seulement de me convaincre. Parce que là, j'y vais dans la foi. Quand j'y vais dans la foi, je ne suis pas mes goûts. Je peux trouver une femme qui ne parle pas bien français. Mais si c'est la femme de ma destinée, je vais la prendre. Seigneur, je ne vais pas épouser le français. Pour faire quoi? C'est le français que je cherche à épouser. Je cherche une femme. C'est pas le teint que moi je vais épouser. Oh, je cherche une femme un peu claire. Je suis trop noir. Je cherche une femme un peu claire pour... Papa, tu es un laboratoire. Donne-moi la femme de ma vie. Donne-moi la femme de ma destinée. Donne-moi l'homme de ma destinée. Même s'il n'a pas étudié, mais qu'il soit l'homme de ma destinée. Si c'est lui que tu me donnes, gloire à toi. J'aurais bien voulu avoir un intellectuel. Mais si pour toi tu trouves que moi, il me faut un illettré, je le prends s'il vient de toi. Tout vient de toi, ô Père est très bon. Nous t'offrons. Si Dieu te donne, c'est là, merveille de l'amour de Dieu. Caïn a eu une femme sortie de nulle part, une sorte de Melchisédek, Melchisédek au féminin, hein? Sortie de nulle part. On ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère, mais il a eu quand même une femme. Toi, tu as des filles que tu connais, que tu as déjà fréquentées, des filles qui sont disponibles, qui t'ont aussi déjà montré des signes
Mais tu n'arrives pas à démêler cet écheveau-là. Tes filles sont là disponibles, tu ne vois pas. Tu es aveugle. À ce point, tu as un problème. Toi, tu vis la malédiction dans la bénédiction. Tu es en Jésus-Christ. Mais comme tu n'arrives pas à trouver la femme, Caïn, qui n'était pas en Jésus-Christ, a eu une femme sortie de nulle part. 2:4. Un enfant et une postérité. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Genèse 4:17a. Caïn, le maudit, eut un enfant et toute une progéniture. Il a eu des petits-enfants. Irad, Méhoujaël, Métouchaël, Lamech ou Lémec. 4 générations sont là. Et à chaque génération, on a eu seulement un enfant. Lui-même a eu un enfant, Enoch. Enoch a eu un enfant, Irad. Irad un enfant, Méhoujaël. Méhoujaël un enfant, Métouchaël. Et Métouchaël un enfant, Lamech. Et Lamech, qui est de la 4e génération, de la 5e mieux, eut 2 femmes. La première, Ada, lui donna 2 enfants. Jabal, qui signifie courant d'eau, et Jubal, qui signifie le joyeux. C'est lui qui joue. La deuxième femme, Sila, eut un fils, Tubal-Caïn, et une fille, Naama. Et la postérité de Caïn nous a laissé, par Jabal, l'habitation sous des tentes, près des troupeaux. Donc, la première personne qui a habité sous les tentes, c'est Jabal. Donc, il dit, quand vous allez garder les troupeaux, il faut avoir des tentes. Parce qu'avant lui, les gens allaient garder des troupeaux comme ça, ils passaient la nuit à la belle étoile. Mais c'est Jabal, le premier créateur des tentes. Jubal, c'est lui qui nous a donné la harpe et les chalumeaux, les instruments de musique que nous avons ici, viennent de la postérité de Caïn. C'est eux qui nous ont amené la harpe, instrument de musique. Le premier musicien de la terre, c'est un des fils de Caïn. Parce que Caïn est maudit. Mais ce sont ses enfants qui nous ont appris la musique. La harpe et les chalumeaux. Par Tubal-Caïn, les instruments des reins et de fer, la houe, la machette, c'est Tubal-Caïn, forgeron, qui nous a laissé ça. Il fut l'ancêtre de tous les forgerons en cuivre et en fer. Donc quand vous voyez des choses en cuivre, des choses en fer, c'est lui qui a commencé. C'est un des petits-enfants de Caïn. Donc aujourd'hui, Caïn est maudit. Mais s'il est maudit, pourquoi tu utilises les instruments de musique? S'il est maudit, mais tu connais les tentes, non? Ben, si Caïn est vraiment maudit, mais tu as les instruments de travail. La houe, la machette. Tout ça, c'est Tubal-Caïn. Un des petits-fils de Caïn. Ils nous ont laissé ces choses. Enoch et toute la postérité de Caïn nous invitent à rappeler à Dieu ses écritures. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Quelle est cette malédiction que toi tu as? Oh, je ne mets pas au monde, on m'a maudit. Dieu qui donna Enoch à Caïn, donne aussi à toutes les stériles qui se sont mis dans cette situation des enfants. Si nous, le monde, nous les accusons d'avoir commis certaines erreurs dans leur passé. Oh Dieu de Caïn, tu lui as donné Enoch, tu lui as donné une postérité. Donne aussi à tous les stériles, à toutes les stériles qui le sont parce qu'elles ont commis des erreurs dans le passé, donne-leur des enfants. Donc, on n'a plus de raison de dire, oh, moi, je ne mets pas au monde parce que j'ai fait ceci dans mon passé. Non! Il y a ici Caïn qui a tué, mais qui a eu un enfant. Amen. Et il n'était pas en Christ Jésus, où il n'y a plus de condamnation. Mais lui, sans être en Christ, il a eu des enfants. Il a eu un enfant. Et son enfant a eu des enfants. Amen. Et ainsi de suite, il a eu une postérité. Alors Dieu dit dans la parole, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Exode 23, 26. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Ils ont eu des enfants, mais leurs enfants ont laissé des traces. Parce qu'il y a des gens qui se disent, nous sommes en Jésus-Christ, bénis en Jésus-Christ.
Ils ont mis au monde des enfants et leurs enfants n'ont laissé aucune trace. Ton enfant est connu où? Ton enfant a fait quoi? Mais les enfants de Caïn ont laissé des traces. Nous avons les instruments de musique. Si les instruments, on les a développés, nous avons maintenant aujourd'hui les synthétiseurs ici. C'est grâce à Jubal, un petit-fils à Caïn. Si vous voyez les tentes, les militaires qui vont en guerre, ils ont des tentes. C'est grâce à Jabal. Si vous avez des instruments de travail, la houe, la hache, la machette, le râteau, c'est grâce à Tubal Caïn, petit-fils à Caïn. Il y a une promesse qui dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Tes enfants vont briller comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer, ils seront nombreux qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Genèse 22, 17. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Elle entrera chez l'ennemi et elle en sortira. C'est-à-dire, ce sera une postérité forte, puissante, capable d'entrer chez l'ennemi et d'en sortir. Il n'aura pas de frontières. On n'entre pas ici. Ton enfant entrera partout où il voudra entrer. C'est ça. Mais les enfants de Caïn, ils sont dans nos maisons. Avec les instruments, ils sont dans nos maisons. Amen. Des enfants bénis. Une postérité bénie. Pas seulement des enfants. Parce que Caïn, comme il était maudit, il pouvait avoir des enfants, mais des enfants quelconques. Mais il a eu des enfants bénis qui ont laissé des traces. Et la Bible note ce que les enfants ont donné. On dit non, si vous avez aujourd'hui les instruments de musique, c'est Jubal. Si vous avez des tentes, c'est Jabal. Si vous avez des machettes, des houes, des truelles, des bêches, c'est Tubal Caïn. Amen. Que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Amen. Donc, Caïn maudit, il trouve une femme. Caïn maudit, met au monde un enfant. Enoch. Et Enoch a un enfant. Irad. Ainsi de suite. Il a une postérité. Et une postérité qui a marqué. Tu vas te mettre debout. Nous allons prier. Ô Dieu de gloire. Ô Dieu de puissance. Ô Dieu d'amour. Nous sommes en Jésus-Christ, médiateur d'une alliance fondée sur de meilleures promesses. On n'a pas appris que Caïn et sa femme ont eu des problèmes. Que Caïn qui avait tué Abel a tué sa femme. Que sa femme l'a tué. Non, ils ont bien vécu. Il y a une bénédiction dans la malédiction. Caïn le maudit a eu une femme sortie de nulle part. Que nos enfants aient des femmes, des bonnes femmes, ô Dieu de gloire, quand viendra leur heure, quand viendra leur moment, qu'ils aient de bonnes femmes, qu'ils trouvent le bonheur dans leurs femmes, qui trouve une femme trouve le bonheur. Caïn le maudit a trouvé une femme et a trouvé le bonheur dans cette femme. Nous prions pour nos sœurs aussi. Toi qui as donné une femme à Caïn, le maudit. Regarde nos sœurs, membres de cette église, qui cherchent aussi des hommes. Ô Dieu de gloire, donne-leur la grâce du mariage, dissipe leurs inquiétudes, mets fin à leur peur. Elles regardent les années, elles tremblent et se disent, quand mon tour viendra, elles vont dans les mariages des autres. Mais dans le fond, ils se posent la question, quand viendra mon tour? Dieu qui a donné une femme à Caïn, fait de nos sœurs des femmes mariées. Nous les avons trop vues comme des filles. Il est temps que nous puissions les regarder comme des femmes d'autrui, qu'elles trouvent des maris. Il y en a.
Caïn a tué, mais il a eu un enfant. Cesse de dire, oh, elle n'a pas d'enfant parce qu'elle a avorté. Ils n'ont pas d'enfant parce qu'ils avaient avorté. Dieu est en train de le punir. Oh, Caïn, malgré la malédiction, malgré le sang versé, il a eu un enfant nommé Enoch. Change l'histoire. Dieu de Caïn, nous t'appelons ainsi. Même un homme maudit, tu lui donnes un enfant. Tu lui donnes une femme sortie de nulle part. Que cette parole nous change, bien-aimés. Que cette parole nous convertisse. Caïn, le criminel qui a versé le sang de son frère, n'est pas mort. Nous, quand quelqu'un meurt, interprétation catastrophique, il doit avoir fait quelque chose. Il doit avoir commis une erreur. Il doit avoir péché. Comme si toi tu ne péchais pas, toi qui es en vie. Caïn a tué et Dieu a mis sur lui un signe. Personne ne devrait le toucher. Interprétation catastrophique du célibat des autres, surtout des filles. Quand une fille ne se marie pas, nous avons des interprétations catastrophiques. Elle doit avoir fait quelque chose. Elle s'est méconduite dans son enfance, dans son adolescence. C'est pourquoi elle n'a pas de mariage. Rahab, qui était prostituée, a eu un mariage. C'est de ce mariage qu'est venu Boaz. Boaz qui est un ancêtre du roi David. David qui est un ancêtre de Jésus. Interprétation catastrophique. De l'infécondité de certains couples. Ils n'ont pas d'enfants parce qu'ils doivent avoir avorté. Ils ont tué des enfants. C'est pourquoi Dieu les punit. Mais Caïn a aussi tué. Comment Dieu lui a pardonné. Et aujourd'hui, cette fille-là que tu condamnes, elle est en Jésus-Christ. Ce garçon-là que tu condamnes au célibat, à la stérilité, à l'infécondité, au meurtre, ils sont en Jésus-Christ. Et toi, tu dis qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation seulement pour toi, pas pour les autres. Il y a une bénédiction cachée dans la malédiction. Ne laisse pas tomber les bras. Oh, nous sommes une famille maudite. Non. Tu es maudit. C'est d'après ce qu'on dit là. Ça, c'est Dieu lui-même. Toi-même, tu n'es pas maudit par Dieu. C'est une personne là, un oncle, une tante qui aurait prononcé des paroles, un grand-parent qui aurait prononcé des paroles contre vous, telle victime de votre péché, du péché de vos parents. Mais si la malédiction de Dieu n'a pas empêché à Caïn de vivre, à Caïn d'avoir un mariage, à Caïn d'avoir des enfants, quelle est cette malédiction de l'homme qui te mettrait dans une situation fatale, insoluble? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On t'a maudit. C'est ce qu'ils disent. N'y crois pas. Avance. Avance. Nous sommes en Jésus-Christ. Une ville bâtie dans l'errance. Ce qui frappe dans l'histoire de Caïn est que malgré la malédiction d'errance et de vagabondage, il bâtit par la suite une ville. Et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Genèse 4, 17b. Il ne bâtit pas 1, 2, 3, 10 maisons, mais bien une ville à laquelle il donna le nom d'Enoch, qui veut dire dédié, initié, consacré. Une ville dédiée, une ville des initiés, une ville consacrée. Comment expliquer cette bénédiction dans la malédiction? Un homme maudit, condamné à l'errance, condamné au vagabondage, condamné à l'instabilité, mais qui ne construit pas 2 maisons, 3 maisons, mais qui construit une ville. Cette malédiction chante la miséricorde du Seigneur. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Donc Dieu est miséricordieux.
Même s'il t'a condamné à l'errance, du moment que tu reconnais, loin de lui, c'est la mort, Dieu te restaure. Même si le texte ne le dit pas, mais le texte le dit de manière indirecte. On ne dit pas Dieu pardonna à Caïn. Non, on dit seulement qu'il est parti, il s'est marié, il a eu un enfant, il a construit une ville. Ce n'était plus un vagabond. Au lieu d'être vagabond, parce que le vagabond n'a même pas une maison. Cet homme-là, au lieu d'être vagabond, alors qu'il était maudit par Dieu, il a toute une ville. Ça montre la grande miséricorde de Dieu. Alors ne dis pas toi, oh je n'ai pas de maison parce que je viens d'une famille maudite. Oh je n'ai pas ceci parce que je suis maudit. Caïn était maudit plus que toi. Mais Caïn a bâti toute une ville. Il n'y a pas de malédiction fatale. Il n'y a que des gens qui croient au fatalisme de la malédiction. Mais toute malédiction peut être conjurée. Va de l'avant, malgré la malédiction. Va de l'avant. Oh, dans notre avance, Caïn est allé ad orientem. Ad orientem. Il est allé de l'avant. La bénédiction dans la malédiction de Caïn signifie aussi qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie. Et pour ces dieux qui crient à tous les pécheurs. Il n'y a pas de malédiction fatale dans la vie. Il n'y a pas de malédiction fatale pour ces dieux qui crient. Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez et vous vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Isaïe 1, 18 à 20. Regardez l'attitude de Caïn. Quand Dieu le maudit, il parle à Dieu, il discute avec Dieu. Il dit, Seigneur, cette malédiction-là est insupportable. On va me tuer loin de toi. Et Dieu dit, non. Comme tu as reconnu que je suis la source de la vie et que loin de moi, il y a la mort. J'ai mis sur toi un signe protecteur, préservateur. Personne ne te tuera. Amen. Amen. Donc, quelle que soit la malédiction, parle à Dieu, c'est-à-dire prie. C'est ça, la prière de Caïn. Quand il a dit à Dieu, c'est insupportable, on va me tuer. C'était ça sa prière. Et Dieu a écouté. Dieu dit, venez discutons. J'aime le débat. Quand même je vous ai condamné, venez discutons. Seigneur, j'ai mal fait, mais cette peine ici est insupportable. Ne laissez pas tomber les bras. Oh, je suis déjà maudit, je ne peux plus rien faire. Non, viens et discute. Nous avons un Dieu qui aime la discussion, qui aime le débat. Souviens-toi de son débat avec Abraham. Dieu, si tu trouves 45 justes, 40, si tu trouves 20, si tu trouves 10. Donc, il a continué à dire, Dieu dit, même si je trouve 10, je ne tue. C'est Abraham lui-même qui s'est fatigué, qui n'a pas pu aller plus loin. Il s'est arrêté quelque part. Mais il pouvait aller plus loin. Dieu aime qu'on discute. Il dit, venez, discutons. Si vos péchés sont tels, moi, je vais vous blanchir. Vous serez blancs comme neige. Amen. Acclamons ce Dieu-là. Ce que Dieu refuse, ce sont les hommes qui veulent l'affronter, qui engagent un bras de fer avec lui, comme Hiel de Bethel. C'était aussi un constructeur, mais qui était opposé à Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. C'est sous son règne qu'un certain Hiel de Bethel rebâtit Jéricho. La pose des fondations coûta la vie à son fils aîné, Abiram, et lorsqu'on en posa les portes, son cadet Ségoub mourut. Cela arriva conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire de Josué, fils de Nun. 1 Roi 16, 34. Hiel de Bethel rebâtit Jéricho pour défier cette parole. Ce fut alors que Josué jura en disant,
maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Josué 6, 26. Donc, Hiel de Bethel, il y avait une malédiction qui disait que personne ne rebâtisse Jéricho. C'est lui qui va rebâtir Jéricho. Il commence la reconstruction, son premier-né meurt. Il termine la construction, son cadet meurt. Donc, tout au long de la construction, les enfants sont en train de mourir. Hiel de Bethel. Mais lui connaissait la malédiction. Donc, lui a engagé un bras de fer avec Dieu. On n'engage pas de bras de fer avec Dieu. Dieu, on le supplie. S'il a prononcé une malédiction, s'il a prononcé une menace, supplie-le. C'est pourquoi viens à la prière. Ne dis pas, moi je suis déjà maudit, c'est déjà fini pour moi. Viens discuter avec Dieu. Dis-lui, quelle est la faute que moi j'ai commise qui dépasse celle de Caïn? La faute que j'ai commise qui dépasse celle de Caïn, c'est le manque de foi, le fatalisme, le fait que tu as tout laissé tomber. Le fait que tu as cru en la malédiction. Parce qu'on t'a dit, comme tu as fait ça, c'est fini, tu es maudit, tu es maudite. Tu y as cru. C'est ça la malédiction. La malédiction consiste à croire en la fatalité de la malédiction. Mais si tu crois que toute malédiction peut être déjouée, peut être conjurée, tu n'es pas maudit. Amen. Écoutez le cas du roi Ézéchias. Devant un oracle qui lui était défavorable, il se tourna vers l'Orient, il se tourna vers Dieu comme Caïn. La Bible dit, alors Ézéchias tourna sa face contre la muraille et dit sa prière à l'Éternel. Et dit, souviens-toi, maintenant je te prie, ô Éternel, comment j'ai marché devant toi en vérité et en intégrité de cœur. Et comment j'ai fait ce qui t'était agréable. Et Ézéchias pleura abondamment. Or la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en disant, va et dis à Ézéchias, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai exaucé ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je m'en vais ajouter 15 années à tes jours. Et je te délivrerai de la main du roi des Assyriens, toi et cette ville, et je garantirai cette ville. La parole était sortie. Ézéchias, tu vas mourir dans 3 jours. Et Ézéchias a prié comme les Ninivites. Aux Ninivites, on a dit, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Ils ne se sont pas découragés. Ils n'ont pas dit, comme on nous a condamnés à mort, prenons la bière pour oublier la condamnation. Ils ont commencé à prier. Ils se sont détournés de la main. Ils ont pris le sac et la cendre. Signe extérieur de la pénitence. Et Dieu a changé. Ézéchias, la même chose. Dieu a dit, tu vas mourir. Il a pleuré. Il a dit à Dieu, souviens-toi de moi. J'ai fait ceci. J'ai bien marché devant toi. Je ne peux pas mourir. Et Dieu s'est souvenu. Le prophète n'était pas encore sorti de la parcelle que Dieu lui a dit, rentre et dis-lui, il ne va pas mourir. Sur ses années de vie, je lui en ajoute 15. Comme le cas de Caïn. Caïn, on lui avait dit, tu n'auras pas de maison. Tu seras un vagabond, un sans domicile fixe. Mais quand Dieu le restaure, quand Dieu lui pardonne, il construit toute une ville. Celui-ci aussi, quand Dieu le restaure, Dieu lui ajoute 15 années. Amen. Amen. Peut-être ce soir, tu vas me dire, monsieur l'abbé, moi je n'ai rien à dire à Dieu. Ézéchias a dit à Dieu, souviens-toi que j'ai marché bien devant toi. Toi, quand tu n'auras rien rappelé à Dieu, réjouis-toi de ne pas avoir quelque chose à rappeler à Dieu. Alors tu lui diras, c'est que nous chantons à la messe. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il est
notre salut. Ces paroles-là, Paul disait à Timothée de se souvenir. Mais je veux que tu les transformes en prière. Que tu dises à Dieu, souviens-toi de Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas de justice à te présenter, mais quelqu'un est mort pour moi. La Bible dit, son sang crie plus fort que celui d'Abel. Et lui, sur la croix, a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus persiste et signe. Quand le diable se met debout et dit, cette personne a menti, le sang du Christ crie, Père, pardonne-lui, il ne sait pas, il n'a jamais su ce qu'il faisait. Il a avorté, il a fait avorter. Le sang du Christ crie, Père, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il a fait, il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est ça le souviens-toi du chrétien. Dis à Dieu de se souvenir de Jésus-Christ. Quel que soit le péché que le diable rappelle à ta mémoire, dis à Dieu, souviens-toi de Jésus-Christ qui est mort pour moi sur la croix à Golgotha, qui a dit à la croix, tout est accompli. Je n'ai pas de bonne œuvre à te présenter. Je suis comme Caïn, je m'abandonne entre tes mains. Seule ta miséricorde me sauvera. Je n'ai pas de bonne œuvre à te présenter. Toutes mes bonnes œuvres sont souillées par le péché, parce que j'ai fait de bonnes choses, mais j'attendais les acclamations des hommes. J'ai fait de bonnes choses, mais j'ai regretté quand les hommes ne se sont pas montrés reconnaissants. J'ai de bonnes choses, mais je les ai souillées par mes mauvaises intentions. Voilà pourquoi je viens vers toi avec la croix du Christ, avec l'œuvre de la croix. Je te dis, souviens-toi de Jésus-Christ qui est mort pour moi sur la croix. Il a pris tous mes péchés. Il a pris tous mes péchés. Il a pris sur lui mes péchés. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Je ne suis pas digne de me tenir en ta présence, mais Jésus-Christ a payé le prix pour moi. Jésus-Christ s'est fait malédiction pour moi, pour que moi j'échappe à la malédiction de ma famille, de ma tribu, de mon sang. Voilà pourquoi son sang a été versé. En fait, son sang versé, c'était une transfusion. C'était une transfusion. On m'a mis son sang. Moi qui avais le mauvais sang, on m'a mis le sang de Jésus. Le sang de Jésus versé sur moi. Et le sang qui circule maintenant dans mes veines. J'ai la chance de Jésus. Son sang a été versé sur moi. Moi qui avais le sang, le mauvais sang de ma tribu, de mon clan, de ma famille. J'ai maintenant dans les veines le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Ainsi j'ai réussi, j'ai fait des prouesses qui étonnent le monde. Dans ma famille on me regarde, on me rappelle, mais toi on t'a maudit, non? Mais toi l'oncle t'a maudit, mais toi la tante t'a maudit. Comment se fait-il que tu as fait ça? Oui, quand tu as maudit, peut-être que les gens ont vu, mais quand il a béni, beaucoup ont vu. Quand il maudissait, très peu étaient là, mais quand il a béni, le monde a vu que Caïn avait bâti une ville, construit des maisons. Mets-toi debout maintenant mon bien-aimé, mets-toi debout maintenant mon bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est plus grand que Caïn. Caïn a bâti une ville, que Dieu te donne une parcelle, que Dieu te donne une maison. Oh, personne n'est condamné à l'errance. Personne n'est condamné au vagabondage. Caïn condamné à l'errance. Caïn condamné au nomadisme. Caïn condamné au vagabondage. Il a construit une ville. Il a construit une ville. Comment il a fait? Comment tu as fait pour que Caïn ait une ville qui portait le nom de son fils? Pas un quartier, pas une avenue, pas deux maisons, mais toute une ville construite par un homme maudit. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, je détruis au nom de Jésus-Christ. Prends maintenant l'autorité, bien-aimé. Prends l'autorité. Écoute-moi. Écoute-moi. Nous allons prendre l'autorité et briser toutes tes malédictions. Au nom de Jésus-Christ. S'il y a une malédiction qui te condamne à être locataire, qui te condamne à être constructeur de maisons, alors que Caïn était constructeur de villes. S'il y a une telle malédiction, tu vas la briser. S'il y a une malédiction qui vous condamne à être des locataires,
Vous vivez là dans la maison de la Miba. Et vous attendez que la Miba puisse vous la donner. Dieu est capable de faire de vous des constructeurs de villes. Et c'est ça le défi qui est lancé aux chrétiens. Écoutez ce que disent ces Rosicruciens. Ces francs-maçons, ce qu'ils disent. C'est eux qui ont construit les villes. Même si ce n'est pas vrai, parce que l'Europe a été construite par les chrétiens. Les États-Unis même. Amen. Nous allons prendre l'autorité et chasser l'esprit de nomadisme, l'esprit d'errance, de vagabondage qui fait de nous des locataires. Aujourd'hui là-bas, demain là-bas, et partout là-bas, pas dans ta maison, des maisons d'autrui. Nous ne sommes pas des embellisseurs, des arrangeurs des maisons d'autrui. Il est plus que temps que toi qui es en Jésus-Christ, tu es ta maison. Tu dis à Dieu, Caïn a eu des villes. Moi, je suis devant toi. Qu'est-ce que je peux te demander? Nous allons briser donc toute malédiction qui nous condamne à la vie de locataire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous brisons toute malédiction qui nous empêche d'être des constructeurs, des bâtisseurs de villes, qui nous empêche même d'être des constructeurs de maisons. Tu as mis la barre très haut, Seigneur. Caïn, constructeur de villes. Caïn, constructeur de villes. Et nous n'avons même pas de maison. Tu es en Jésus-Christ. Caïn, qui n'était pas en Jésus-Christ, constructeur de villes. Toi, tu manques même une parcelle. Toi, tu es locataire. Tu dois supplier un propriétaire qui n'est pas chrétien, un païen. Il a une maison et toi tu dois le supplier. Et on parle ici de la Bible. On parle ici de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est infaillible. Et toi tu pries comme si ce n'était pas un problème sérieux. Tu vois que c'est un problème, c'est un problème superfétatoire. Tu peux t'en passer. Tu es locataire. Que ça te révolte. Qu'est-ce que Caïn a fait? Caïn est constructeur de villes. Et je ne te demande pas aujourd'hui de demander à Dieu de faire de toi directement constructeur de villes. Mais propriétaire d'une maison, propriétaire d'une parcelle. C'est ça que je te demande. Et ça ne te révolte pas. Tu pries comme tu pries là. Révolte-toi devant Dieu. Il a construit une ville. Caïn le maudit a construit une ville. Nous qui nous disons bénis, nous n'avons pas de maison. Nous n'achevons pas le temple. Nous avons du fil à retordre pour achever le temple de notre Dieu. Caïn, le maudit, a construit une ville. Nous qui nous disons bénis, nous prenons le pouvoir des constructeurs des villes que tu as mis en nous. Nous sommes un peuple des constructeurs de villes. Yel de Bethel, un autre pécheur, engagea un bras de fer avec toi et il construisit, il reconstruisit la ville de Jéricho. Nous t'avons à nos côtés. Puissions-nous reconstruire le Congo. Puissions-nous reconstruire le Congo. Détruit par les occultistes. Détruit par les féticheurs. Rends-nous forts pour bâtir des villes. Pour construire des cités. Que nous ayons notre cité. Christopolis, Mariapolis, la cité de Marie, la cité de Jésus, la cité du Christ.
Nous voulons être des constructeurs de villes. Nous ne te demandons pas de nous aider à construire nos maisons, mais à faire de nous des constructeurs de villes. Dans cette ville, il y a quelqu'un, Mutombo Dikembe, dans la brousse là, il va commencer une ville. Bien-aimé, voilà là où Dieu a mis la barre. Il ne fait pas de toi un bâtisseur de maisons, mais un constructeur de villes. Un constructeur de villes. Un constructeur de villes. Regarde maintenant notre chantier. Tournons le regard vers le chantier. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui se moquent de nous. Depuis que vous avez commencé, vous n'arrivez pas à terminer. Vous n'arrivez pas à terminer. Dieu a fait de nous, non pas des constructeurs d'une chapelle, mais des constructeurs de villes. Si Caïn, qui n'était pas en Jésus-Christ, a bâti toute une ville, nous qui sommes en Jésus-Christ, le médiateur d'une alliance, fondée sur de nouvelles promesses, nous devons bâtir, nous devons terminer ce temple et construire une cité, les enfants de Dieu, un temple modèle, un temple exemplaire. Oh, brise tout esprit de blocage, brise tout esprit de blocage. Oh, Dieu libère le potentiel de constructeur qui est en nous. Oh, Dieu puissant, libère, libère la puissance des constructeurs des villes qui est en nous. Nous sommes un peuple de constructeurs de villes.